Bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. En sixième en mathématiques, on va continuer le travail sur les symétries, même le finir, avec la dernière technique de tracé et surtout expliquer d'où elle vient. Mais d'abord, on va corriger les exercices. Donc l'exercice 59, vous aviez deux jokas qui devaient être symétriques, deux judokas qui devaient être symétriques par rapport à la droite rouge sur la figure. Alors, vous avez pu éliminer ces deux-là, qui sont inversés, la tête devrait être ici. Ces deux-là, car là, la main va vers le bas, cette main arrière, alors que celle-ci, elle va vers le haut. Et donc, ces deux-là étaient corrects. La figure qui a un seul axe de symétrie, ce n'est pas celle-là qui en a 4. Ce n'est pas celle-là qui en a 2, mais c'est bien celle-ci. Les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. Alors ici non, attention, c'est une erreur que j'ai vue encore souvent. Là, il serait symétrique si la droite était verticale. Donc ici, ils sont bien symétriques. Là, ils ne sont pas symétriques. Il faudrait qu'ils soient de part et d'autre de la droite. Et ici, ils sont bien symétriques. J'ai bien le segment A' qui serait perpendiculaire à la droite D et qui les couperait en son milieu. Dans tous les cas, deux segments symétriques sont symétriques par rapport à une droite. Alors, est-ce qu'ils sont perpendiculaires, parallèles ou de même longueur? On a vu que la symétrie conservait les longueurs. Le parallélisme, c'est-à-dire si j'ai deux segments qui sont parallèles et que je fais l'image de ces deux segments, les deux images seront parallèles, mais les deux segments eux-mêmes n'ont pas à être parallèles. Enfin, propriété de la médiatrice, que je voulais que vous reteniez, c'est que si un point M appartient à la médiatrice, alors j'ai MA qui est égal à MB. M est à la même distance des deux extrémités du segment. Voilà pour la correction, vous l'aviez dans le livre, mais je voulais la commenter un petit peu. Alors, je mets la correction des deux autres figures que je vous ai demandé de m'envoyer. Alors ça ne vous empêche pas, au contraire, il faut me les envoyer, comme ça moi je peux voir un peu les erreurs et vous guider. Alors vous aviez un segment ici, celui-ci ne fait pas spécifiquement 6,3, vous aviez à faire 6,3. Donc comme on fait au compas, il n'y a pas besoin d'avoir la moitié de 6,3. On fait avec cette technique-là. Ceux qui m'ont rendu ont l'air d'avoir compris. Alors là où c'était moins compris, c'est sur cet exercice. Parce que vous vous êtes peut-être un peu plus embrouillé. Il fallait faire les médiatrices des côtés de chacun des triangles. Donc, on l'avait fait, il me semble, quand on avait vu la première technique, la médiatrice. Et il y a une propriété que vous reverrez au collège dans les années suivantes, c'est que les médiatrices d'un triangle se coupent toutes en un seul point. On dit qu'elles sont concurrentes. Alors, en fait, lorsque je fais les cercles, ici, par rapport à chaque extrémité, il fallait que je le fasse à chaque fois. Je vais tracer chaque médiatrice. Et si votre figure est bien faite, elles doivent toutes se retrouver au moins à peu près au même point pour n'importe quel triangle. Alors, je peux le remontrer ici. Si je prends un triangle, n'importe lequel, sur GeoGebra, je peux soit le faire ici, j'ai une fonction qui fait les médiatrices, on va le voir très vite. Elles sont concurrentes, quel que soit le triangle. Vous avez vu, le point de concurrence peut être à l'extérieur des triangles, mais elles seront toujours concurrentes. Alors, on va laisser un peu de côté ces médiatrices, mais pas tout à fait, puisque l'objectif va être de faire le pont entre les médiatrices et les symétries, et trouver une nouvelle technique de symétrie. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque j'ai un point et son image par rapport à un axe, en fait, cet axe de symétrie, c'est la médiatrice du segment point-image. Donc là, on est dans une situation de symétrie. A est symétrique de B par rapport à la droite qui s'appelle G ici. Donc ça veut dire que on pourrait tracer l'axe de symétrie en faisant les médiatrices avec la technique du compas. Mais on va pouvoir faire à l'inverse. Comment? Je vais cette fois-ci partir d'un point et d'une droite. Et je veux faire la symétrie de ce point par rapport à cette droite. Donc je sais que le point A et A' sont à la même distance, par exemple, du point B et du point C, ou de n'importe quel autre point.
Ce qui veut dire que si je prends un point, je prends le point B, alors le point A', il sera à la même distance que A du point B. Donc si je trace un cercle de centre B de rayon A, ça veut dire que le point A' il est sur ce cercle. Et je peux faire la même chose avec un autre point de la médiatrice. Donc si je prends le point C et que je fais un cercle de centre A, je sais que A', l'image est aussi sur ce cercle. Ce qui veut dire que le point image, il ne peut être qu'ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux le faire avec n'importe quel point de la droite. Regardez, si je prends un autre point et que je fais le cercle, je vais toujours bien trouver le même point image de D. Donc je peux comme ceci, si j'ai une image dont je veux faire le symétrique, faire tous ces points. Alors, pardon, je vais cacher tous les traits de construction, voilà. Et je peux continuer donc à faire l'image des autres points, toujours de la même manière avec ces deux cercles. Donc là, je vais avoir le point image de F. Voilà. Je vais cacher ces cercles. Et je vais faire encore le point image de E. Voilà. Je cache les cercles. Et je n'ai plus qu'à tracer l'image. Et vous voyez bien que l'image obtenue, c'est bien le symétrique du triangle. Je peux d'ailleurs bouger les points. Et j'aurai toujours des figures symétriques. Alors, de là, on va, comment dirais-je, déduire le cours suivant que je vous ai distribué, qui est seulement un récapitulatif avec le compas dessiné de comment je fais pour tracer un point et son image. Donc je vais aller très vite parce que je vais vous faire une autre vidéo sur laquelle je ferai le tracé qui sera sans doute plus parlant. Donc en fait, à partir d'un point, vous tracez un demi-cercle, ça c'est une première possibilité, pour avoir deux points. À partir de ces deux autres points, vous tracez deux autres demi-cercles et vous avez le point image. Deuxième méthode que moi je préfère, c'est celle que j'ai montrée. Je place deux points sur la droite n'importe où. Je fais les cercles qui passent par le centre P, les demi-cercles, comme ça j'obtiens le point image qui est ici. Ok, donc je vous renvoie, je vais mettre un deuxième lien où là je vais faire le tracé à la main. Je voulais le faire séparer pour qu'il puisse être réutilisé en fait. Et je vais vous donner 2 jours cette fois-ci, c'est-à-dire au moins jusqu'à mercredi, si vous avez besoin même jusqu'à jeudi, pour faire les tracés. Alors n'hésitez pas à me les envoyer d'abord pour que je vous corrige, ou aussi simplement qu'on le voit lors des séances virtuelles, si on a le temps. Vous aurez ce fichier à faire, donc bien entendu comme d'habitude, vous pouvez très bien reproduire des figures qui ressemblent sur votre cahier. Préférez le faire sur des feuilles blanches, quitte à ce que ce soit des feuilles de brouillon, et puis faire des figures similaires, par contre à la règle pas à main levée, et vous faites donc à la méthode au compas pour cette figure et cette figure. Les plus rapides peuvent faire ces deux figures en plus, et ici en plus il y a une compréhension de consigne qui est un peu plus compliquée. Mais j'aimerais que vous fassiez au moins ces deux figures-là. Voilà, je vous souhaite bon courage, au revoir.